Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC en cette belle journée d'été où enfin le soleil veut bien sortir entre deux orages. Je voulais faire cette petite vidéo pour parler de minimalisme dans l'EDC. Alors, la grande tendance à l'heure actuelle est de vouloir minimaliser au maximum un EDC. Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'idée principale de vouloir réduire au maximum ce que l'on emporte au strict nécessaire, tout à fait. Cela dit, de nos jours, avec la vie actuelle, lorsqu'on est citadin, ou encore plus lorsqu'on est ruraux, il y a un minimum de choses dont on ne peut malheureusement pas se passer. Voilà. Alors, j'entends bien sûr pour une utilisation à la journée, des plus classiques, pour le standard des communs de tout le monde. Voilà. Si vous êtes un petit peu actif et que vous bougez, sortez, allez dans les magasins, les restaurants, que vous avez une vie urbaine un petit peu active, vous allez avoir besoin de ces objets, moi je pense. Alors, dans ces objets, il n'y a rien d'exceptionnel. Vous les avez déjà tous vus, on va peut-être y revenir dessus si vous voulez, mais c'est vraiment des plus classiques. On a tous, par exemple, à l'heure actuelle, donc une montre. Voilà, ça fait partie de l'EDC minimaliste que l'on peut avoir sur soi. Donc une montre, la fonction de donner l'heure. Alors celle-ci est une Apple Watch, donc elle a en plus la particularité d'apporter la lecture des notifications. Spécificité aussi du monde moderne urbain à l'heure actuelle. De plus en plus, les téléphones sont ultra connectés et notre vie est ultra connectée. On peut aussi s'orienter vers le minimalisme et la déconnexion totale, mais c'est de plus en plus difficile. À l'heure actuelle, lorsque vous avez besoin d'avoir un contact avec l'administration pour quel que soit, automatiquement, vous allez être orienté vers un site internet ou vers des démarches de plus en plus numérisées et dématérialisées. Donc, malheureusement, la société nous pousse de plus en plus à utiliser un téléphone, de préférence un smartphone, parce que vous avez besoin de pouvoir accéder à tout. Moi, par exemple, tout ce qui est compte Amélie, donc la sécurité sociale, tout ça, je l'ai dématérialisé là-dessus. La consultation de mes comptes, je le fais via et en direct une application de ma banque. Vous allez, donc moi, bon, j'ai la particularité, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde, je paye donc avec Apple Pay, donc j'utilise mon téléphone pour payer, j'utilise mon Apple Watch pour payer, je pouvais tout simplement utiliser ma carte bancaire, tout à fait, je peux le faire aussi. Mais c'est vrai que cette ultra connexion et cette ultra dématérialisation de plus en plus des services de l'État ou des services même en général vous amène à devoir être super connecté. Donc, un smartphone, une Apple Watch ou une montre connectée, quelle que soit, elle a la fonction donc de pouvoir aussi dématérialiser, enfin de déplacer les notifications pour ne pas être absorbé par son téléphone sur l'application, sur le téléphone, sur la montre, excusez-moi, vous avez la possibilité de recevoir des notifications. Vous consultez, si ça vous est intéressant, vous allez les checker directement sur votre téléphone. Si jamais vous voulez les passer, vous les effacez du doigt, on n'en parle plus et donc ça vous fait gagner du temps. Voilà, parce que c'est vrai qu'on se fait énormément absorber par le téléphone. Donc ça, ce sont les deux choses minimum qu'on va emporter. Pour ceux qui sont ultra connectés, comme moi, c'est vrai, je l'avoue, mais je ne suis pas le seul et je ne serai certainement, avec les générations qui viennent, de moins en moins seul, on écoute de la musique sur son téléphone. Donc, moi, j'utilise des AirPods puisque je suis dans un écosystème Apple, mais j'ai aussi, en parallèle de ça, un écosystème Samsung. Je peux utiliser les deux, mais c'est vrai que ma préférence va pour l'écosystème Apple. Pourquoi? Parce qu'il est très bien fini et c'est vrai que les gars ont bien réfléchi là-dessus pour vous enfermer dans ce cycle-là et pouvoir utiliser au maximum leurs services. C'est l'une des forces de Apple, au-delà de la qualité de leur appareil et tout le reste, ça reste quand même leur écosystème. C'est ce qui vous aide. Moi, j'ai un Apple
Apple Mac, j'ai donc un iPhone, même 2 iPhones, j'ai des AirPods, j'ai une Apple Watch. Voilà, je suis vraiment dans l'écosystème. Je suis l'urbain typique, voilà, qui utilise les écosystèmes de Apple et qui utilise toutes les connexions possibles et imaginables que l'on peut avoir avec ceci. On va utiliser donc aussi, en plus de cela, dans ma poche, ce que je vais avoir donc près du corps, bien sûr, on va avoir un porte-carte. Alors Dieu merci, maintenant les porte-cartes ont bien évolué. On se retrouve de moins en moins avec des gros portefeuilles comme avec grand-père. Là, les choses vont de plus en plus en réduction, donc on va se retrouver avec un mini porte-carte. Alors la particularité, donc, enfin, l'avantage de ce genre de produit-là, c'est qu'en plus il y a une protection RFI, ce qui vous permet tout à fait de pouvoir être protégé au niveau des données bancaires. Je vous rappelle que dans les grandes cités, le vol de données bancaires est super important. Hein, c'est l'un des fléaux le plus important que l'on peut avoir, même au-delà de celui des données qui sont volées sur Internet. Les données directement matérialisées sur votre téléphone, enfin sur votre carte, sont elles très accessibles, très facilement accessibles avec un logiciel et un appareil pour pouvoir simplement vous débiter votre carte de quelques centimes ou de quelques euros, ce qui au cumul fait quand même pas mal. Donc un porte-carte RFI des plus classiques. Alors celui-là, c'est un produit que j'ai trouvé sur Amazon. Ce que j'aime bien, c'est que bien sûr il a un contexte noir qui est assorti bien sûr au reste de l'EDC. Vous savez que j'aime bien harmoniser mes couleurs. À l'intérieur de celui-ci, on va retrouver donc quelques cartes de crédit. Le permis de conduire, vous savez qu'il est à la nouvelle norme, donc il va rentrer dans un système de carte de crédit. Et depuis le mois d'août, dans la majorité maintenant des communes, lorsque vous refaites votre carte d'identité, automatiquement, ce sont les nouvelles formats de carte d'identité, carte de crédit qui va donc rentrer là-dedans. Donc du coup, on minimalise au maximum le porte-carte avec toutes les données. En plus de cela, une bonne partie de mes cartes de fidélité de magasins et tout le reste sont dématérialisées, elles, et donc minimalisées dans une application smartphone. Donc j'ai plus besoin d'avoir un gros portefeuille avec toutes les cartes de privilèges et d'avantages de tous les magasins, Decathlon, Kiabi, j'en passe les meilleurs. Dans celui-ci, comme je suis donc urbain, j'ai rajouté, parce que ça j'ai trouvé ça super intéressant, donc tout simplement la petite carte suisse, carte Victorinox, la classique, hein, dans laquelle on va retrouver un petit ciseau que moi j'utilise beaucoup, si ce n'est que simplement pour me couper les ongles. On va retrouver une petite lame pour dépaqueter les choses comme ça. On va retrouver cure-dent, épingle à nourrice, enfin épingle, je veux dire, je sais plus quoi, voilà, épingle, voilà, hein, pour enlever les échardes. On va retrouver la lime à ongles et le cure-ongle, et puis un petit stylo, voilà, ce qui peut être très pratique en milieu urbain, en dépannage. Bon, je l'utilise pas, mais il est là, je sais qu'il est là en secours et je suis tranquille. Voilà, donc cette petite carte-là, que j'ai trouvée aussi sur les sites les plus classiques, hein, va très bien, donc s'accorde très bien dans ce système-là, et donc vous permet d'avoir sur vous, dans une fonction très minimaliste, la possibilité d'avoir une petite lame et puis quelques petits items qui peuvent être intéressants à l'utilisation d'un citadin des plus classiques. À l'intérieur, je vais avoir ma carte de badge du boulot pour badger. Donc ça, c'est pour ouvrir et fermer l'établissement, voilà, les plus classiques. Même si toutes les choses sont dématérialisées de plus en plus et que l'on utilise au maximum son téléphone, moi je suis resté quand même assez classique et j'aime bien, pour une bonne partie des choses, si ce n'est que simplement noter des idées de vidéos, de choses comme ça, garder du papier. Donc j'ai toujours sur moi un petit carnet, et puis avec ceci on va avoir un Fisherman, parce que c'est le stylo le plus petit que l'on peut emporter, avec donc une possibilité d'écrire dans toutes les conditions météorologiques. Voilà, un petit carnet des plus classiques. Alors je suis pas non plus, comme je suis urbain, je n'ai pas non plus besoin d'un carnet résistant à l'eau et tout le reste, hein. Voilà, le carnet Moleskine pour moi me suffit largement. Et encore, celui-là est un petit peu grand, je pourrais avoir un modèle plus petit, mais bon, ça rentre dans la poche arrière du jean, ça va très bien. On peut le porter sur soi, on ne le sent pas tout au long de la journée.
Comme tout possesseur donc de lunettes, et puis l'âge avançant, je vais être obligé d'avoir sur moi des lunettes. Donc là, ce sont des lunettes pour voir de près, hein, ce sont des loupes les plus standards, hein, voilà. Et donc j'ai aussi, bien sûr, parce que c'est important de se protéger les yeux, des lunettes de soleil qui, elles, sont adaptées à ma vue. Voilà, de chez le plus classique à Flelou et compagnie, hein, voilà, le modèle le plus classique, puisque lorsque vous faites une vision, une paire de lunettes de vue, ben, on vous file la solaire pour quelques centimes de plus, hein, ou €1, je ne sais plus la publicité, enfin voilà, vous connaissez le principe. Donc j'ai toujours sur moi ces 2 paires de lunettes. Généralement, celles-ci se trouvent souvent sur ma tête, puisqu'elles sont vraiment à proximité. Et puis celles-ci vont se retrouver généralement ou accrochées au cou de ma chemise ou dans la poche de chemise, mais je vais toujours avoir mes lunettes de soleil. Voilà. Un briquet. Ouais, donc moi je suis parti sur du Zippo. On peut avoir aussi des stylos, des briquets les plus classiques, mais moi j'adore le Zippo pour ça, pour cette fonction-là, c'est super intéressant. Toujours dans la continuité d'un citadin des plus classiques, ou même non citadin, hein, puisque j'utilise ma voiture, donc je vais avoir sur moi alors mes clés de voiture et mes clés de maison. Donc là, on est sur un key Smart pour pouvoir réunir les clés ensemble. C'est un très bon petit produit. J'avais trouvé ça sur... reste avec moi, le Fisher-Spen, merci. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sur le site Amazon et compagnie, hein, pour quelques euros. Maintenant, c'est super démocratisé, donc on peut le trouver vraiment pas cher. On est sur une qualité cuir, hein, avec donc bien sûr, comme je vous avais déjà montré, mon système de clip, ce qui permet de pouvoir me dégager et laisser par exemple les clés de la maison dans la voiture, et n'avoir que les clés de la voiture sur moi. Je n'ai pas besoin d'avoir les 2 clés en permanence sur moi lorsque je rentre à la maison ou que je sors de la maison. Et puis après, on va passer voilà au couteau. Alors, pour ma part, j'en ai 2. Donc là, aujourd'hui, je pris un Swiss Champ parce que je ne travaille pas et que j'aime bien avoir un petit peu tout ceci sur moi. J'aurais effectivement pu minimaliser au maximum cet outil-là et prendre à la limite simplement un cadet pouvait suffire, ou un Spartan pouvait aussi largement suffire. Bon, là, le Swiss Champ, effectivement, j'aurais pu minimiser. J'aurais pu aussi ne pas en prendre. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de couteau. Moi, d'ailleurs, je suis épaté par les gens qui sont capables de passer une journée entière sans avoir un couteau sur eux. Je suis assez surpris qu'ils arrivent finalement à se débrouiller et pas à en avoir besoin. Moi, j'ai toujours besoin d'un couteau, donc de ce style-là, petit couteau outil, hein, avec une petite pince, des choses comme ça. Voilà, j'ai toujours besoin de ça, je n'arrive pas à m'en passer. Et alors j'ai fait un test assez rigolo, c'est que j'avais un collègue de boulot, lui, qui n'avait pas de couteau sur lui, il n'avait jamais de couteau sur lui. Et il me dit, pourquoi toi tu en as toujours? De toute façon c'est hors la loi, on n'a pas le droit d'en avoir. Effectivement, c'est vrai, niveau législatif, on n'a pas le droit d'avoir une lame sur soi, d'autant plus encore une lame qui a cran d'arrêt, c'est encore pire, ainsi de suite, voilà. Il y a une certaine tolérance pour les couteaux, ce qu'on appelle les couteaux de tradition, Opinel, Laguiole et compagnie, mais bon, effectivement, le reste, à la limite, un petit Victorinox tout simple peut être toléré, puisque vous pouvez justifier que vous utilisez le tire-bouchon ou le décapsuleur, ou à la limite la lime à ongles et le ciseau, mais c'est vrai que le reste, c'est assez délicat. Alors, donc cette personne-là, comme elle me disait, je ne comprends pas, j'ai fait un test, en fait, je lui ai prêté un couteau pendant une semaine. Et je lui ai dit, voilà, tu le gardes sur toi et tu regardes ce que tu en fais. Au bout d'une semaine, lorsque j'ai voulu récupérer le couteau, en fait, il s'est rendu compte il m'a dit tout simplement, effectivement, maintenant, c'est vrai, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je faisais avec un couteau sur moi. J'aurais pu les faire autrement, mais j'ai pris le confort d'avoir un couteau sur moi, si ce n'est que pour ouvrir un paquet, une ficelle, couper une ficelle, comment ça s'appelle,
utiliser pour n'importe quoi que ce soit, couper quoi que ce soit, les ciseaux, enfin ainsi de suite. Voilà. Il avait trouvé effectivement la fonction et s'était rendu compte que avant il allait chercher un ciseau pour couper les ongles de l'autre côté de la maison, ou il n'avait pas sur lui, il s'en passait, et donc du coup il attendait de rentrer à la maison pour faire ça. Il avait une petite écharpe, une petite épine dans les doigts, il attendait de rentrer à la maison pour pouvoir s'en occuper parce qu'il n'avait pas quoi que ce soit sur lui pour le faire. Voilà. Donc en fait il s'est rendu compte de l'utilité et donc une fois qu'il m'a rendu mon petit couteau, il est parti tout simplement, on est allé ensemble, il est allé s'en acheter un pour lui et maintenant il en est super content. Donc je pense qu'effectivement, lorsque on n'est pas habitué et lorsqu'on n'en a pas, on peut arriver à s'en passer. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est rentré dans ce domaine-là, c'est assez dur de s'en passer puisque on en trouve facilement l'utilisation. Alors là, une petite lame, c'est les style Barlow à l'américaine. Là, donc là, on est sur le Stockman. C'est le petit modèle des plus classiques avec ces deux lames. Voilà, donc là, on est sur un Impérial. Donc c'est un Shred, de la marque Shred Impérial, voilà, fabrication chinoise. Moi j'aime beaucoup ce genre de petit couteau, ça vous permet d'avoir un petit canif dans la poche, voilà, pour couper un morceau de pain, un bout de fromage, des choses comme ça. Alors vous me direz, j'aurais pu me contenter simplement de ça, effectivement, mais comme je vous avais déjà expliqué, je sépare bien les lames. Je n'utilise pas les lames esclaves et les lames à tout faire. Pour couper mon alimentation, mon nourriture, je le fais avec un couteau à part. Et je trouve que c'est beaucoup plus sympa, voilà, ce genre de petit couteau-là. Alors j'aurais pu très bien avoir un Opinel, j'aurais pu très bien avoir un petit Layol, voilà, le case, enfin voilà, différents couteaux. Là aujourd'hui je suis parti sur celui-là, c'est un exemple, mais bon, avoir une lame sur soi pour couper, moi maintenant je ne pourrais plus m'en passer. Donc voilà le minimalisme dans ma conception. Voilà, en dessous de ça, j'aurais du mal à descendre parce que il va automatiquement me manquer quelque chose. Voilà. Si je n'ai pas ça sur moi, j'oublierai la moitié des choses que je pense, puisque dès que vous avez une idée, il est important de la noter. Moi, je pourrais utiliser le smartphone, mais ça n'a pas la même non plus facilité. Ça, vous sortez ça, vous écrivez ça vite fait entre deux, vous n'êtes pas obligé devant tout le monde de sortir. C'est une certaine manque de politesse de sortir un téléphone, de commencer à parler sans téléphone pour dicter ou d'écrire sur son téléphone. Voilà, vous faites ça discrètement sur un carnet avec un stylo, il n'y a rien de plus pratique que ça. Donc voici ma conception du minimalisme pour mon utilisation. En dessous de ça, je ne pourrais pas descendre. Voilà, j'ai essayé de réfléchir, de trouver, j'aurais énormément du mal à me passer. Alors je pourrais peut-être me passer des AirPods, et non, en fait, c'est même pas le cas, puisque je téléphone beaucoup, et donc j'ai des fois besoin d'avoir les mains libres pour prendre des notes, et puis avoir les mains libres avec ça. Une fois que vous y avez goûté, c'est assez délicat de revenir en arrière. Et, le phénomène aussi d'utiliser des appareils comme ça connectés en Bluetooth, vous n'avez plus le système de fil qui pendouille entre vous, le téléphone. Enfin bon, il y a quand même un très très grand confort d'utilisation à utiliser des produits comme ça. Voilà, je vous remercie. C'est donc mon KEDC pour le petit EDC minimalisme auquel moi je ne peux pas en descendre en dessous. Si vous voulez faire aussi une vidéo sur votre EDC minimalisme dans lequel vous ne pouvez pas descendre en dessous, faites-le, pourquoi pas, ça peut être intéressant. C'est pas un challenge, mais bon, on peut tous voir les idées que les autres peuvent avoir sur ce principe-là de ce que on se sent obligé de prendre avec soi. On ne peut pas descendre en dessous de ces objets-là. Je vous remercie bien, à bientôt. Alors, PS donc de la vidéo,
Je vous ai pas parlé non plus donc d'une lampe. Là à l'heure actuelle j'utilise la Nightcore TIP SE, donc petite lampe de poche que je glisse dans la poche monnaie du jean, vous savez la toute petite poche là. Voilà, donc je mets ça dedans. Voilà, une lampe aussi pour moi c'est le strict minimum à avoir dans la journée, puisque j'ai retiré au maximum dans mes clés. J'avais fait une vidéo sur les keychains et puis tout ce que l'on pouvait accrocher dessus, un petit outil, une lampe torche, choses comme ça. J'ai retiré tout ça au maximum pour simplifier donc mes clés, mais je suis quand même obligé d'avoir, même si c'est un tout petit modèle, donc là on est quand même sur un produit qui fait 700 lumens, hein, c'est assez sympa, mais je suis obligé d'avoir une petite lampe de poche pour l'éclairer, puisque j'en ai besoin moi au quotidien, je ne peux pas m'en passer. Il n'y a pas un jour où je n'utilise pas cette petite lampe pour éclairer, été comme hiver, j'ai besoin d'une petite lampe. Je vous ai déjà expliqué dans mon milieu professionnel pourquoi j'avais besoin de ce genre de petite lampe. C'était donc la partie que j'avais oubliée de la vidéo. Merci bien.